Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver sur la chaîne de Lily pour votre nouveau tirage. Vous avez un nouveau message. Je suis ravie de vous retrouver. Petit changement de déco, j'ai une grande table maintenant, je vais pouvoir étaler mes cartes pour vous donner les meilleurs messages possibles. Installez-vous confortablement afin d'écouter ce que les cartes ont à vous dire, ont à nous dire pour aujourd'hui. Bien évidemment, ne prenez que ce qui résonne en vous. Nous sommes sur un tirage général. Si vous avez besoin d'une guidance privée, contactez-moi soit par téléphone, soit par mail. Allez, c'est parti. Je commence avec le Titania. Et j'ai déjà deux cartes qui viennent de tomber. Alors, on parle de l'arbre qui symbolise le lien, la force. On me parle de la faux également. Alors, la faux, c'est une énergie un petit peu particulière. Je vais la développer. Qui parle de quelque chose voilà, assez soudain, on vous coupe l'air sous le pied, c'est assez tranchant la faux. Moi j'ai l'impression qu'il y a quelque chose, une énergie tierce qui essaye, j'ai l'impression qu'elle essaye de couper le tronc de l'arbre ici, c'est assez étonnant ce que je canalise, mais néanmoins on est quand même sur un arbre assez, même très très grand, limite centenaire. Donc je pense que la faux ne fait pas le poids. Je vais développer bien évidemment. Alors je n'ai pas enlevé ma notification de mail, j'en suis désolée si ça bip. J'y penserai la prochaine fois. Allez, ensuite on a la carte de la route. Donc oui, coupure, oui peut-être une rupture brutale, peut-être quelque chose qui vous déstabilise. Mais néanmoins, une nouvelle route s'ouvre devant vous. Donc moi, j'ai envie de vous dire, là, cette faux, elle n'est pas si tranchante que ça. Du moins, ça permet quand même quelque chose de positif derrière. Je vais développer, je vais prendre une dernière carte du Titania. Et ensuite, je vais enchaîner avec le chakra du cœur. Merci pour vos commentaires, merci pour vos likes, pour vos partages. Bienvenue aux nouveaux, merci aux anciens. Et puis si vous souhaitez vous abonner, je vous invite à le faire. Il y a plein de vidéos, notamment les taroscopes de septembre qui sont en ligne. Vous pouvez les retrouver dans une playlist. Et que j'aime la dernière carte qui vient de tomber, la carte du soleil. Alors là, vous voyez, la faux, ok, mais le soleil revient dans votre vie. Allez, je vais développer le chakra du cœur pour voir qu'est-ce qui se matérialise derrière cette faux. Est-ce que c'est une rupture que vous avez subie, une énergie tierce qui essaye de détruire votre lien? Je vais développer. On me dit que vous connaissez déjà votre âme sœur. Donc on me parle d'âme sœur. Donc la personne de votre cœur, celle à qui vous pensez pendant que vous écoutez ce tirage, c'est bien d'elle dont on parle et c'est votre âme sœur. Un lien très très fort avec cette personne. On est quand même sur un lien d'âme sœur. Donc avec la carte de l'arbre. Et je dirais que là, on a vraiment quelque chose de nouveau qui s'ouvre à vous, un renouvellement d'énergie, une fin des conflits, peut-être un retour tout simplement. S'il y a une rupture que je perçois ici assez brutale, j'ai l'impression qu'elle... vous êtes sur un lien très très fort, donc de toute façon... ça va se remettre en route tout ça, c'est le cas de le dire avec la route, c'est pas, j'ai l'impression que c'est pas grave, même si ça a été douloureux. Vous savez, il y a des ruptures qui parfois vous laissent des marques, qui font que il n'y a pas de retour possible. C'est ce qu'on appelle le point de non-retour. Là, j'ai l'impression qu'il y a eu quelque chose de très dur, d'assez tranchant. Peut-être vous, peut-être votre autre, peut-être une énergie tierce. Mais néanmoins... c'est pas radical comme truc, c'est-à-dire voilà, on peut pardonner, on peut discuter, c'est pas quelque chose de définitif ici. Là on est clairement sur un retour, un retour de votre autre pour une proposition ici d'une vie, alors peut-être pas tout de suite vivre à deux, mais une demande d'engagement à long terme. Il y a vraiment une notion de vie en commun.
C'est peut-être quelqu'un qui revient au foyer, si vous étiez ensemble, peut-être que votre autre est parti, il y a une rupture, et cette personne revient auprès de vous. Elle revient avec ses affaires, avec ses valises. Coucou, me revoilà. Elle revient pour y rester. Il y a peut-être quelque chose de cet ordre-là aussi. Hein. Vous adaptez en fonction de vous, hein. Je le répète, mais c'est important. Regardez, prise de conscience de ton âme sœur. On est vraiment sur un lien d'âme sœur là, prise de conscience de ton âme sœur. Donc oui, là on est sur du retour, sur de la réconciliation, sur de la prise de conscience. Si votre autre est parti, vous a quitté, il ou elle vous a quitté soudainement, il ou elle revient. Hein. Ouais, c'est vraiment il ou elle revient. Une belle prise de conscience ici. Une prise de conscience que le lien est très très fort. Hein. Avec le soleil, la route et la vie en commun. Proposition de quelque chose de beaucoup plus engagé et engageant. Hein. Regardez-moi ça, adieu la routine. Là, on passe d'une situation de rupture, de solitude à je dirais quelque chose d'extrêmement en mouvement. Adieu la routine, c'est peut-être des propositions de voyage, ça peut être une vie. C'est marrant parce que adieu la routine avec la vie en commun, on pourrait dire voilà, la vie en commun, c'est une routine qui s'installe, etc. Là, non, on est vraiment dans une demande d'engagement, mais quelque chose, je dirais, qui va vous emmener un petit peu, pas dans tous les sens, mais vous allez quand même être agréablement surpris, peut-être du tempérament de votre hôte, de ce qu'il ou elle va vous proposer. J'ai pas l'impression que ça soit la vie en commun totalement plan-plan installée, c'est pas ça. C'est oui, je veux m'engager avec toi, mais je vais te surprendre tous les jours ici. Donc il y a vraiment une envie de vivre, je dirais, intensément, avec beaucoup d'émotions. Hein. Vous voyez que la faux, souvent quand j'ai des énergies comme ça, un petit peu... j'aime pas tellement, au début de tirage, je me dis aïe aïe aïe, qu'est-ce que ça va encore nous raconter, tout ça. Puis finalement, les choses, elles s'arrangent, elles se modifient, elles se transforment. Je vous le souhaite, évidemment, pour tout le monde. Vous avez tous et toutes le droit à l'amour et au bonheur. Alors peut-être que cette fausse, c'est peut-être pas une rupture brutale, c'est peut-être une énergie tierce, hein, vous adaptez en fonction de vous. Je vais creuser avec mon oracle des fées, vision, vous allez vous revoir. Hein. Vous allez vous revoir là, hein. On se revoit. Hein. Ce qu'on appelle en voyance le visuel, pour ceux et celles qui ont l'habitude de consulter, on se revoit là. Hein. Donc c'est pas que je te contacte, non, je viens te voir. On se voit, on discute, on se voit en chair et en os. Il y avait peut-être aussi un manque physique, hein, dû à un éloignement qui fait que votre hôte se dit non mais je peux pas vivre sans elle, je peux pas vivre sans lui. Hein, regardez-moi ça. Regardez-moi ça, sacré et puissance. Alors là, comment vous dire que votre lien est puissant et votre lien est sacré. Donc non seulement cette personne revient dans votre vie, mais en tout cas, non, c'est très très fort ici, hein, à tous les niveaux, hein, à tous les niveaux. Pour les célibataires, j'aurais tendance à vous dire que c'est quelqu'un que vous connaissez déjà. Mais pas que. Ça peut être quelqu'un de nouveau, mais vous allez le sentir tout de suite que cette personne, elle est particulière. Et l'autre aussi. J'ai l'impression que pour les célibataires, il y aurait comme une espèce de coup de foudre ici. C'est « Ah, je connais mon âme sœur, c'est elle. » Prise de conscience de ton âme sœur. « Ah, c'est cette personne, elle me plaît. » Ça va être très puissant. Je pense qu'il peut y avoir des coups de foudre très très puissants pour les célibataires ici. Et la faux, là, c'est plus une énergie de solitude. Et là, je dirais que la faux, elle vient un peu... on enlève aussi cette énergie de solitude. On va vers quelque chose d'extrêmement vivant. On se voit, il y a des projets, le soleil revient dans la vie, une route qui s'ouvre. Et là, pour le célibataire, c'est vraiment ça. Une route s'ouvre avec une personne avec qui vous allez développer un lien très très puissant ici. Hein. Vous voyez ? Donc,
quelle que soit votre situation, vous pouvez y trouver des messages. Et j'aime bien aussi dans mes guidances permettre aussi bien aux célibataires qu'aux non-célibataires. Alors, qu'est-ce qu'on met derrière le non-célibataire? Je ne sais pas. On peut se sentir célibataire, avoir quelqu'un dans le cœur. Je ne sais pas, j'aime pas mettre les gens dans des cases de toute façon. Mais voilà, mais souvent on me dit, voilà, on ne pense pas assez aux célibataires dans les guidances. Ben, moi, je pense à vous. Et je vous dis que là, voilà, il y a une très belle chose qui arrive et peut-être même un joli coup de foudre. Une personne qui va vous toucher, que vous allez toucher au niveau émotionnel. Ah, paroles. Alors, il y a des paroles qui vont être tenues, il y a des propositions qui vont être faites. Vous allez beaucoup échanger avec cette personne. C'est beaucoup de communication. Et puis, peut-être que ça va passer par un coup de téléphone. Je t'appelle, je te parle, je te vois. Vous voyez, on recommunique ici. Hein. Et je vous parlais de solitude. On sort de la solitude, là. On sort de la solitude. C'est terminé. Elle est derrière vous. Je parlais des célibataires, là, même des non-célibataires, enfin de ceux qui étaient dans l'attente de leur autre, vous étiez vraiment dans la solitude avec la faux, et là on sort de la solitude. Alors il y a peut-être aussi d'autres énergies tierces par rapport à tout ça, à vous de voir en fonction de votre propre vécu, peut-être quelqu'un qui empêchait que cette relation se fasse correctement, et je peux vous garantir que cette personne, elle n'est pas tellement, elle a peu de poids, puisque de toute façon votre lien est extrêmement fort. La carte du rangement vous invite ici à faire le tri. Si c'est un retour, je vous parlais tout à l'heure de retour, il y a des retours, il y a des ruptures qui sont sans point, enfin voilà, les retours sont pas possibles, c'est fini, c'est fini. Là, c'est pas le cas. Par contre, il y a certainement eu pour certains, certaines des choses assez fortes, assez douloureuses. On vous invite ici à faire le tri, ranger, archiver, classer. C'est passé, c'est derrière, c'est terminé, on n'en parle plus, voyez. Et ça, c'est vraiment une carte qui vous invite à tout mettre dans un coffre, à tout déposer là où ça a sa place, dans le passé, et partir sur de nouvelles bases. Quelque chose qui va vous transformer. Vous avez besoin, l'un et l'autre, d'enterrer, de ranger les vieux dossiers. Et les vieux dossiers aussi, ça peut être, pour certains, certaines, si vous aviez encore 2-3 ex dans les parages, avec qui c'était un petit peu ambigu, ou... Là, non, on est sur quelque chose de, comment dire, voilà, peut-être plus exclusif aussi. C'est possible pour certains, certaines. Après, vous faites ce que vous voulez. Il n'y a pas non plus, voilà. Ici, vous êtes j'ai envie de vous dire, en zone libre. Que vous soyez hétéro, homo, poly, peu importe, c'est ok. Voilà, je n'ai aucun jugement sur rien, chacun fait comme il a envie, comment il peut également, chacun fait du mieux qu'il peut en fonction de ses aspirations. Et oui, et souvent aussi on m'a dit la dernière fois, oui, mais quand on est la femme trompée, ça fait mal. Bien sûr, ça fait mal. Mais ça fait mal aussi quand on est la maîtresse également. En fait, ça fait mal partout, quel que soit son positionnement. Ça fait mal partout, je vous l'accorde. Mais qui sommes-nous, qui serais-je pour juger de la vie des uns et des autres? Oui, on fait du mieux qu'on peut et on ne contrôle pas ses émotions et ses sentiments. C'est une vérité en fonction de ses propres valeurs. C'était la petite parenthèse. Hein. Voilà, j'aime bien aussi vous expliquer comment je travaille, qui je suis. C'est important pour moi. Donc très beau tirage, dites-moi, très très beau tirage. Je suis contente. Je vais enchaîner avec le Béline, parce que le Béline, c'est le Béline. C'est un de mes tarots préférés. Je clôture toujours avec le Béline. Il raconte plein de choses. Et il raconte une petite invitation ou une grande invitation à dîner, à déjeuner ici. La table, c'est aussi la routine avec la vie en commun. Je te propose d'avoir une relation plus... Alors, je vous disais, la routine, mais pas la routine comme on l'entend. La routine agréable, c'est voilà, on va prendre nos petits déjeuners ensemble, on va être ensemble, on va avoir une certaine routine, mais dans cette routine, ça dure la routine aussi. Mais quelque part, passer de la solitude où il ne se passe rien, on est seul à être à deux, c'est pas forcément routinier hein, quand on démarre, hein. Ça peut l'être après. Mais je pense que l'un et l'autre, vous allez avoir envie de bouger, de voyager. Alors voyager, on peut voyager de plein de manières. On peut voyager en prenant un train, un bateau, un avion.
Mais aussi on peut voyager dans l'esprit, on peut vivre un voyage avec l'autre, une exploration, le simple fait d'être avec l'autre, c'est un voyage, une connexion, c'est une émotion que l'on vit où le temps s'arrête. Et c'est ça aussi, c'est peut-être ça, c'est adieu la routine, ce voyage. C'est un voyage, une découverte émotionnelle. Alors je ne sais pas si je vais continuer mes guidances sur cette table parce que j'ai l'impression que ça tremble un peu, que ça bouge, j'ai de la place, mais j'avoue que sur la petite, c'est quand même pas plus mal. Je teste. Vous m'en direz des nouvelles si ça vous a dérangé au niveau de la... J'ai l'impression que ça vibre un peu. Oh, les pourparlers. Vous voyez, on discute ici. Je vous parlais de ranger. On discute, discuter, c'est important. Les pourparlers, c'est la discussion. Elle peut être un peu houleuse aussi, hein. C'est peut-être le moment pour certaines de taper des points sur la table, de dire ce qu'ils ont à dire, de s'affirmer, de s'imposer. On discute, il y a des pourparlers. Les pourparlers me font penser aussi à la fausse. Il y avait des énergies tierces, quelqu'un qui empêchait, qui perturbait la relation. Alors, ça peut être tellement de monde, ça peut être des gens jaloux, ça peut être l'entourage, des enfants, des ex, peu importe. Je pense que votre hôte va à un moment aussi dire des choses. Ok, maintenant stop. Tu nous laisses tranquille, tu me laisses tranquille, je vis ma vie. Donc là, les pourparlers, on est sur de la négociation. Vous voyez, il y a quand même des... Je vous la montre depuis tout à l'heure. Il y a quand même des corbeaux là. Un corbeau, c'est quand même des sacrées bestioles. Vous voyez, on a l'impression là qu'ils sont en train de limite se battre. Ils sont nombreux, ils sont... Voilà. Il y a un peu un côté un petit peu belliqueux dans cette carte aussi. Mais c'est aussi une carte où on discute, on avance. Non, moi j'aime bien ce tirage, il me plaît. Parce que finalement, la faux, c'est une carte que j'aime pas tellement, qui parle souvent d'une rupture brutale. Mais néanmoins, si vous êtes là à m'écouter, c'est que et si vous avez vécu une rupture brutale, il n'y a rien de pire qu'une rupture brutale. Comment se relever d'un truc pareil? C'est extrêmement violent. Et si je peux vous apporter des réponses qui vous rassurent et qui vous permettent d'y voir plus clair et qui vous guident, j'en suis ravie. Parce que moi, des ruptures brutales, j'en ai vécu. C'est d'une violence inouïe. Surtout quand l'autre en face ne vous dit pas pourquoi. Ce qu'on peut appeler des fois du ghosting. Je disparais, je ne t'explique pas pourquoi je te quitte. Comment voulez-vous vous reconstruire après ça? Non mais franchement, les gens ne se rendent pas compte. Des fois, il y a tellement peu d'honnêteté. C'est dur, hein, c'est très très dur. Hein. De toute façon, les relations amoureuses... c'est dur, c'est vrai. Quand c'est chaotique, ça fait mal. Ça brise le cœur. Ça brise le cœur. La carte du retard qui vient de sortir. Le temps s'invite, ça a pris du temps. Ça prend du temps, ça prendra peut-être encore un peu de temps. J'ai pas eu le temps de répondre à tous mes messages, mais quelqu'un me demandait vos énergies, est-ce qu'elles sont actuelles? Quand vous écoutez mes vidéos, c'est des énergies du moment. Après, la notion de temps en guidance, elle est très très complexe. Je peux pas vous dire dans combien de temps ça va être. C'est pas dans 10 ans. C'est pas ça, je fais pas des guidances sur 10 ans. On est sur des délais raisonnable, je ne sais pas, 6 mois, 1 an, ou peut-être dans la semaine proche, en tout cas, par rapport à ma manière de faire, on est dans des... C'est au moment où vous écoutez ce tirage, il y a ces énergies, voilà ce que ça raconte. Après, le temps, on l'a pas le temps, on le maîtrise pas le temps. Le temps, et puis on peut bloquer aussi des énergies. Vous savez, les guidances, ok. Les énergies, ok. À un moment, voilà, il y a aussi une tendance. Si vous avez des énergies d'ouverture dans un tirage, surtout plus pour les guidances perso, mais pour vous dire qu'à un moment, voilà, il y a ça. Donc agissez en fonction de ce que les cartes racontent. C'est aussi là pour vous conseiller, pour vous aider à. Donc soyez acteur, actrice de votre vie. C'est à vous de prendre les cartes en main en quelque sorte. Vous voyez, elles sont là, elles racontent une histoire, mais après c'est à vous de vous les approprier en fonction de ce qu'elles vous racontent. On peut percevoir un retour et puis aussi on peut... peut-être que l'autre a envie de revenir mais il n'ose pas. Vous voyez, il y a ça aussi. Donc à un moment, dans quelle mesure il y a une énergie de retour, mais dans quelle mesure je peux la provoquer. Vous voyez, il y a aussi ça qui est intéressant, à mon sens, dans ma manière de canaliser et de guider. C'est ce que je vous invite à faire,
pas de vous responsabiliser, vous êtes majeur et vacciné, c'est pas le propos, mais de prendre vos responsabilités, mais pas de manière aveugle, pas en disant, bah tiens, Lily, elle a dit ça, j'ai pas toutes les vérités, bien évidemment, ça se saurait, mais néanmoins, voilà, en dosant de la bonne manière pour vous, et je crois que c'est vraiment important. Oh. Bon, écoutez, je vais m'arrêter là, la carte bleue. La carte bleue du Béline, c'est une des plus belles cartes d'évolution, de transformation, de beauté, de tout ce que vous voulez. Donc là, vous allez, là, on est, on monte au 7e ciel, là, hein, clairement. C'est pas n'importe quel retour pour les célibataires, c'est pas n'importe quelle rencontre. Votre vie se transforme. J'ai envie de vous dire, là, le plus beau reste à venir. Quand vous avez des cartes, et ça a peut-être pris du temps, mais ça en valait peut-être la peine. Voyez, puissant sacré, carte bleue, soleil, hein. Prise de conscience de ton âme sœur. Tu connais déjà ton âme sœur. On a des cartes vie en commun. Waouh, c'est super beau là. C'est très très puissant. Allez, je vais prendre une dernière carte du Titania. J'aime bien clôturer avec le Titania. Je commence avec le Titania, maintenant je clôture avec le Titania. Bon, je le ressens comme ça en ce moment. Qu'est-ce qu'elle aurait envie de nous dire, le Titania, pour clôturer ce tirage que je trouve apaisant, beau, puissant, doux. Ah bah, regardez. La lune, émotion, réalisation, communication. Là, comme elle est positionnée dans le tirage, on est clairement sur des émotions, sur de l'espoir, sur de la communication, sur vous allez avoir le cœur qui va vibrer d'amour, d'émotion, de joie, avec la carte bleue. Je vous dis, vous allez aussi au 7e ciel, dans tous les sens du terme. Bon, je vais m'arrêter là. J'espère que ça vous plaît, j'espère que ça vous a permis de retrouver l'espoir, la joie de vivre, d'apaiser vos petits cœurs blessés pour certains, certaines. Et je sais à quel point certains d'entre vous ont le cœur blessé. Et je vous envoie plein d'amour en tout cas. Je vous souhaite vraiment de trouver votre voie, de trouver votre route, de trouver votre paix intérieure, de trouver votre équilibre et votre sérénité. C'est vraiment tout ce que je vous souhaite parce que c'est important. Alors bien sûr, je n'ai pas encore fini. Une question, une réponse avec ce dernier tarot. Si vous avez une question, c'est le moment, posez-la. Et je finirai avec mon petit oracle de la magie. Une question, une réponse. Ah, la réponse est rétablissement. Alors, je ne travaille jamais sur la santé, mais néanmoins, si ça vous parle, le rétablissement, j'en suis ravie. Et puis, on peut se rétablir de plein de manières. Après une rupture brutale, quand votre autre revient, ben, on cicatrise son petit cœur, on se rétablit, ça va mieux dans la tête, mais ça va surtout mieux dans le corps et dans le cœur. Voilà, donc là, on vous parle de rétablissement. Allez, je vais terminer avec mon oracle de la magie. Et je vous libère pour ce tirage du jour qui, je l'espère, vous a permis de vous sentir heureux, heureuse. Allez, on termine avec la carte de la lune, l'intuition, des enseignements cachés aux vérités voilées. Lune à l'aube argentée pour m'éclairer. Révèle-moi tes secrets. Voilà, je vous fais de gros bisous. Je vous remercie infiniment de votre confiance. Vous me faites chaud au cœur, je vous adore, je vous souhaite plein de belles choses. Et je vous dis à très bientôt sur la chaîne de Lily. Bye bye.